Nitin Daf Mem Aleph. La Gemara dans notre Daf, elle ramène l'importance de la mitzvah de Pekah Verivia à propos d'un serviteur qui est moitié esclave, moitié délivré. Et la Gemara nous dit que on va forcer son maître, son demi-maître, de le délivrer complètement pour qu'il puisse faire la mitzvah de Pekah Verivia, parce que dans le statut là où il est entre les deux, il ne peut se marier avec personne, ni avec une juive normale, ni avec une esclave. Et d'ailleurs, ni avec une moitié esclave, moitié délivrée comme lui, parce que euh, tout son corps, il est moitié juif normal, donc il ne peut pas se marier non plus avec quelqu'un qui est comme lui, de la même manière qu'il ne peut pas se rendre quitte à soi-même quand il veut faire certaines mitzvot. Par exemple, puisqu'il est moitié délivré, il veut faire la mitzvah de Tkiyat Shofar, il ne peut pas se rendre quitte à lui-même parce que la moitié de l'esclave sonne aussi dans le shofar et cette moitié rend quitte aussi la moitié délivrée. Et donc, en tout cas, il est resté coincé comme ça entre les deux. Et donc, il ne veut pas se marier. La question qu'on peut se relever, le Ayelet HaShachar de Rav Sheiman, il repose cette question sur la Gemara. Et la question est la suivante. On sait qu'il y a une règle générale à propos de toutes les mitzvot, que dans chaque mitzvah positive que quelqu'un doit faire, il y a jusqu'à une certaine somme qu'il doit faire sortir pour pouvoir faire cette mitzvah. Cette somme, c'est 1/5 de tout son argent. 1/5 de mon argent, je dois sortir pour faire une mitzvah. Et pour m'abstenir d'une avéra, je dois par contre sortir tout mon argent. Donc, quelqu'un, par exemple, qui doit acheter un loulav, qui doit acheter d'arba minim ou des tefilin, il a besoin de faire sortir jusqu'à 1/5 de son argent pour pouvoir faire cette mitzvah, sinon il n'a plus besoin de le faire. Si c'est plus cher que ça, alors il n'a pas besoin d'acheter les tefillin ou de faire cette mitzvah. Et là, pourquoi la Gemara ne parle pas du tout de cette donnée à propos de ce maître qui on ne demande pas d'évaluer tous ces biens pour que, alors, c'est vrai que cet esclave, il doit faire la mitzvah de Pekah Verivia, mais même si le maître lui-même devait faire une mitzvah positive, comme une mitzvah Pekah Verivia, il y a un certain plafond jusqu'auquel il a besoin de faire sortir l'argent. Et donc, si c'était même pour une mitzvah personnelle, il n'a pas besoin de faire sortir plus qu'1/5 de son argent, alors pourquoi pour la mitzvah de quelqu'un d'autre, on ne fait pas on ne donne pas ce détail, on dirait que dans tous les cas, même si cet esclave vaut plus qu'1/5 de son argent, on le force à le délivrer. Pour arriver à la réponse, on va amener une question qui a été relevée par Rav Zilberstein à propos d'un bachor, un jeune homme qui était très pauvre. Et à cause du fait qu'il était tellement pauvre, il ne réussissait pas à se marier. Chacun, bien sûr, qui veut se marier, il a besoin d'avoir une certaine somme pour pouvoir promettre, pour proposer à sa future femme. Et donc, il n'arrivait pas à se marier. Et il est arrivé à poser la question, ou bien c'est peut-être sûrement une question un peu théorique. La question qu'on se demande, c'est quel est le dit de ce bachor? Est-ce qu'il a une obligation, est-ce qu'il a la mitzvah de se marier dans le cas où on lui demande pour qu'il puisse se marier, il a besoin de sortir plus qu'1/5 de son argent, ou bien non. Ici aussi, c'est comme dans toutes les mitzvot, plus qu'1/5 de son argent, on ne lui demande pas de faire sortir, et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de se marier. Le Avnei Nezer, dans la partie Even Haezer, Siman Aleph, le premier siman de la partie Even Haezer, ce siman-là, il est découpé en plusieurs lettres, dans la haute tête. La lettre tête, il parle là-bas en tout cas d'une femme qui en fait, elle est en danger c'était un couple qui avait 3 garçons, et cette femme, les médecins, ils lui ont dit qu'elle ne peut plus ramener encore des enfants au monde parce que ça peut la mettre en danger. Et donc, ils lui proposent d'avaler toutes sortes de médicaments pour qu'elle ne puisse plus enfanter des enfants. Et la question qui a été relevée chez l'Avnei Nezer, c'est qu'est-ce qui fait cette personne? Il a 3 garçons, il n'a pas de fille. Alors, la mitzvah de Pekah Verivia, c'est au moins un garçon et une fille.
et donc il n'a pas encore fait la mitzvah de Péria Verivia, est-ce que il peut rester avec sa femme? Est-ce qu'il est obligé de la divorcer ou bien non? Etc. C'est autour de ça que toute cette tchouva se relève. Et là, dans tous les arguments, dans tout le raisonnement qu'il ramène là-bas, il fait une différence entre les mitzvot positives habituelles et la mitzvah de Péria Verivia. Il prend par exemple le lulav. Il dit que quelqu'un qui n'a pas de lulav et qui doit faire sortir plus qu'un cinquième de son argent pour pouvoir faire la mitzvah de lulav, il n'a pas besoin de le faire. Et malgré qu'il va perdre cette année la mitzvah de lulav, puisque c'est que cette année qu'il va perdre, en fait l'année dernière il a fait la mitzvah de lulav, l'année prochaine on espère aussi qu'il va faire la mitzvah de lulav. Au courant de sa vie, il a fait cette mitzvah. C'est pas qu'il a déraciné complètement cette mitzvah de cette personne. C'est la raison pour laquelle on ne lui demande pas de faire sortir plus qu'un cinquième de son argent. Par contre, dans la mitzvah de Péria Verivia, c'est où on l'a fait, ou on ne l'a pas fait. C'est une seule fois qu'on l'a fait dans toute la vie. Et si maintenant, et on va lui dire que ça rentre dans les règles normales, qu'on n'a pas besoin de faire sortir plus qu'un cinquième de son argent pour cette mitzvah aussi, il ne va pas faire du tout cette mitzvah, il va la perdre complètement. Un grand chidouche du Avnei Nezer qui fait comme ça sa différence entre les sortes de mitzvot et en quoi la mitzvah de l'Ulav que j'ai fait l'année dernière, elle peut, on peut la rentrer dans les calculs maintenant de Chomesh Mamonot. Et quand même, l'Avnei Nezer, il dit ça. Il s'explique un petit peu dans une parenthèse. Il dit que chaque personne, chaque juif, il doit faire au courant de sa vie toutes les mitzvot. Toutes les 613 mitzvot sont censées être faites par chaque personne. Et s'il ne les a pas complétées, il va redescendre en Gilgoul plusieurs fois même pour pouvoir les compléter. Donc chacun, il devrait être une fois Kohen, par exemple, pour pouvoir faire les mitzvot qui vont faire les Kohanim, une fois homme, une fois femme, une fois toutes sortes de possibilités. Et s'il n'a pas complété, il devra descendre et redescendre pour pouvoir compléter toutes les mitzvot. Et donc, après ça, il explique un petit peu son raisonnement. Il dit que quand quelqu'un il a fait au courant de sa vie la mitzvah de l'Ulav, il a la mitzvah de l'Ulav. C'est vrai que maintenant, cette année spécifique, il n'aura pas fait la mitzvah de l'Ulav, mais quand même, c'est pas qu'il a complètement déraciné cette mitzvah de lui-même. Sa neshama, elle a faite, et donc on peut se permettre de... C'est là en fait qu'on rentre dans les règles de Chomesh Mamono ou pas Chomesh Mamono. Par contre, quelqu'un qui n'a pas fait de Péria Verivia, il est en train peut-être de perdre complètement toute la raison pour laquelle il est redescendu dans le monde, et on ne peut pas se permettre de faire une chose comme celle-là. Il devrait donner tout son argent, et même peut-être plus, pourvu qu'il puisse faire cette mitzvah. Les Chachamim, ils donnent une importance extrêmement grande à cette mitzvah. Ils disent que quelqu'un qui était pendant 10 ans avec sa femme et qu'il n'a pas eu d'enfant, il doit carrément la divorcer, etc. Et dans le Shulchan Aruch, on peut même retrouver l'importance de cette mitzvah. Le Shulchan Aruch, il dit dans Even Haizer, Siman Aleph, Seif Aleph, le premier Seif, il dit chaque personne, il doit tout faire pour pouvoir faire cette mitzvah de Péria Verivia. Quelqu'un qui ne la fait pas, il est considéré comme un chauffeur d'anime, carrément. Il enlève la shrina du clan d'Israël. Le Rama, il rajoute que quelqu'un qui vit sans se marier, il vit sans Torah, sans bracha, il n'est pas considéré comme un être humain, et etc., etc. Beaucoup de choses ont été dites par Chazal pour l'importance de cette mitzvah. Et donc, finalement, puisque Chachamim, par exemple, aussi, nous disent que quelqu'un qui se marie, alors toutes ses avérotes s'effacent. Il a une capara spéciale sur toutes les avérotes, et donc, bien sûr, quelqu'un, il doit donner pour cette chose-là tout l'argent possible et inimaginable qu'il puisse donner pour pouvoir faire cette mitzvah.